Au Québec, 500 000 personnes, un demi-million de personnes vivent avec une DMLA. Le problème, c'est que beaucoup ne savent pas qu'elles ont cette maladie de l'œil et par conséquent ne peuvent pas poser les gestes pour ralentir la progression de la maladie. C'est pour ça que le coin jasette DMLA existe, pour voir des gens qui ont appris à bien vivre avec leur DMLA. L'œil gauche est nul. Parce que? Je l'ai perdu vers l'âge de 20 ans. Un accident? Personne ne sait pour quelle raison à ce moment-là. C'était pas développé. Le droit DMLA. J'ai commencé à mettre des gouttes dans les yeux. J'avais 40 ans. C'est alors que là, j'ai COSAP et Monopros qui sont sans agent de préservation. Et j'ai pas de piquement dans les yeux, rien. Ça va très, très bien. Et vous voyez l'ophtalmo? Ah oui, oui. Régulier? 2 fois par année, oui. 2 fois? Ah? Avant, c'était plus souvent que ça. Avant, c'était 4 fois par année. Maintenant, c'est 2 fois par année. Ça s'est stabilisé, mais ça a quand même baissé, comme je dis. Ça a quand même baissé énormément durant la pandémie. Et imaginez-vous que je ne pouvais pas lire les... dans le métro, là, les renseignements dans le métro, je ne pouvais pas les lire. Alors j'ai un peu paniqué, parce que c'est quand même écrit en gros. Mais vous avez des loupes? Oui, oui, oui. Ben oui. J'ai celle-ci, et j'en ai une aussi avec une lumière, qui m'a été passée par Nazareth Le Braille. Je peux quand même me déplacer assez facilement. J'ai ma canne blanche et rouge qui est là. Ah. Et j'ai mes lunettes comme de soleil, là. Et j'ai ma carte aussi qui m'aide énormément. Je ne vais pas loin. Avant, j'allais loin, j'allais au musée. Mais maintenant, si je reste 20 minutes debout, ça me fatigue, j'ai mal au dos. Moi, j'étais à Nazareth Le Braille, ici à Radisson. Ils ont un bureau à Radisson. Oui. Ensuite, j'ai suivi des discussions avec Nazareth Le Braille qui était à la faculté d'optométriste qui est à Côte-des-Neiges. Oui. Faut que je surveille où je marche. Hein? Moi, j'ai mis les pieds dans un trou et je me suis cassé la cheville. Quand je regarde où je marche, bien, il faut aussi que je regarde s'il y a quelqu'un qui s'en vient en avant de moi. Oui. C'est ça qui est le problème. Puis avec ma carte jaune, habituellement, les gens se rangent. Il y a un petit parc ici aussi, le parc Félix-Leclerc. L'été, je vais là. Là, je suis chanceux parce que là, il y a plusieurs bancs. On peut marcher, on peut s'asseoir. J'aime écouter les oiseaux. Moi, j'aime regarder les oiseaux, écouter les oiseaux. Je ne sais pas pourquoi, je relaxe, quoi. Vous ne faites pas juste les écouter, vous les peignez aussi. Oui, quand j'étais jeune, je les peignais. J'ai commencé à 5 ans. Ma mère m'avait acheté des crayons de cire. Ça, c'était après la guerre, ça. En 1946. Vous devez, vous aussi, avoir un problème avec les escaliers. Ah oui, énormément. Qu'est-ce qui m'aide? C'est le truc jaune qu'ils mettent le premier et le dernier. Ça m'aide. Mais malgré tout, il faut que je fasse bien attention. D'ailleurs, je me tiens toujours par la rampe. Tout le temps par la rampe. Ça, c'est automatique, ça. Comment vous le vivez, votre 82 ans? Bien, j'ai pas le choix. On s'en va tous dans la même direction, hein? Non, mais justement, c'est que je peins. Je passe mon temps... Malgré que je me suis bien modéré, hein? Je me suis bien modéré. Avant, je peignais beaucoup plus que ça. Avant la pandémie, j'avais beaucoup d'énergie. Je peignais beaucoup. J'allais souvent visiter les galeries, le musée, etc. J'ai un problème à lire les adresses des rues. Traverser une rue, c'est tout un problème pour moi. Je ne vois pas le petit bonhomme de l'autre côté, puis les numéros, le 24, 23, 22, 21, je ne le vois pas. Alors souvent, c'est que s'il y a quelqu'un qui attend pour traverser, je le laisse traverser et je le suis. Je n'ai pas d'aidant comme tel, mais il y a quelqu'un, un ami, quand il va magasiner,
qui me téléphone, qui me dit « Ronald, je m'en vais magasiner, est-ce que tu veux venir avec moi? » J'ai beaucoup de problèmes à lire sur l'ordinateur. Je suis obligé de lire la loupe, oui, il faut que je me serve de la loupe, sinon je ne peux pas lire. J'ai beaucoup de difficultés à retenir. On dirait que je perds la mémoire un peu en vieillissant. Privilège de l'âge. Je vais avoir 82, là, dans un mois. Supposons que vous faites face à une personne qui vient d'apprendre qu'elle a la DMLA. Qu'est-ce que vous lui dites? Ben moi, oui, lorsque Nicole m'a mentionné qu'elle faisait de la DMLA, ben moi je lui ai donné l'adresse de l'AQDM, je lui ai donné le nom, le numéro de téléphone et tout de Nazareth-le-Braille. Pas d'un cas à ce moment-là, je n'étais pas au courant d'un cas. Et je lui ai donné aussi l'adresse et le numéro de téléphone du bon pilote. Qu'est-ce que c'est, ça, le bon pilote? Il aide les gens à se déplacer. Si vous avez un rendez-vous chez le docteur, ils vont aller vous chercher chez vous, ils vont aller chez le médecin, ils vous attendent. Quand vous avez fini, ils vous ramènent chez vous. Tout ça pour 20 $. Ah, Oui. bon pilote. C'est le bon pilote, oui. Ça, c'est une médaille que j'ai gagnée au Cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec.